On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. C'est votre chance et vous aime bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Bienvenue à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à une réponse que j'adresse à nos excellences, les évêques du Congo, qui ont, à mon avis, la cécité politique. Des éléments objectifs que les évêques ont pris note. Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'explication de ces accords avec un langage de compréhension pour apaiser du peuple. Les accords sont clairs. Il ne s'agit pas de sécession ou de vente de terre. Alors, nous, les évêques, on a pris note. Nous aurons notre temps d'évaluation et de voir les modalités de communication pour le dire avec des mots simples au peuple de Dieu. Ce dialogue avec les évêques participe à la sensibilisation et à la moralisation des populations concernant les grands enjeux d'État. D'emblée, je dis tout simplement que nous rejetons la déclaration des évêques du Congo faite par contrainte ou par méconnaissance du dossier et surtout en violation des articles 5, 23 et 24 de la Constitution du 25 octobre 2015. En effet, cet alignement des évêques est contraire à l'esprit de l'article 24 de la Constitution congolaise. En effet, donc, la loi fondamentale congolaise interdit la position des églises parce que celle-ci constitue une manipulation et un embrigadement des consciences. Toute suggestion de toute nature imposée par tout fanatisme religieux, philosophique, politique ou sectaire. C'est ce qu'indique donc la disposition de cet article. Donc nous disons aussi que nous nous indignons par ce moyen peu orthodoxe et anticatholique de passer par les évêques peu éclairés des dessous des accords et des intentions politiques des signataires du traité de cession des terres congolaises. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas procédé à un débat parlementaire autour de la question qui sacrifie la nation? Il faut se dire que la souveraineté, comme le précise l'article 5 de la Constitution du 25 octobre 2015, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Donc, vous n'allez pas, Excellences, mes chers évêques, vous faire avoir par la parole du loup et l'agneau qui dévore vos troupeaux. Nul n'est censé ignorer la loi. Par conséquent, je vous exhorte d'exiger la trentaine de documents signés sous le manteau avec le Rwanda, qui commence à exiger des autorités congolaises des titres fonciers des terres que Sassou Nguesso, père et fils, il faut le dire, avait offert au Rwanda du tyran Paul Kagame. Ces accords clandestins qui ne visent qu'à assurer la succession dynastique suscitent des versions et des démarches hasardeuses quant aux explications fournies au grand public. Parce que, après la tentative d'explication donnée par Collinet auprès de la presse, aujourd'hui, il s'adresse à vous, vous les évêques, afin de les soutenir, parce que le gouvernement de Sassou et son clan sont aux abois. Excellences, les évêques,
Ne soyez pas tentés par l'empereur satanique d'Oyo. Ce n'est pas en nous présentant ce document que nous détenons depuis plusieurs mois, grâce à notre pression et dénonciation, que vous pouvez gratuitement et naïvement nous affirmer et conclure, quand vous l'avez mis dans votre document. 1. Il n'y a eu ni cession, ni vente, ni spoliation des terres congolaises au profit du Rwanda. 2. Les protocoles signés concernent 5 autorisations provisoires d'occuper d'une durée de 2 ans renouvelable et d'un décret d'autorisation express d'occuper d'une durée de 20 ans. Excellences, messieurs les évêques, c'est vraiment triste de vous baser seulement sur le simple document du dit accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Ce document que je détiens, que je vous montre d'ailleurs à l'écran, et il faut dire que ce n'est pas ce faux document du 12 avril 2022 signé uniquement par Denis Christel Sassou Nguesso au nom du gouvernement congolais et Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du gouvernement rwandais, que vous allez vous convaincre des arguments fallacieux d'un gouvernement non respectueux de ses propres engagements, en affirmant ce qu'on a entendu et lu dans ce communiqué, c'est-à-dire votre communiqué hasardeux et non documenté. Ce document, d'ailleurs, je vous le montre à l'antenne. Cette méconnaissance du dossier est due, bien sûr, à la dissimulation des véritables accords signés illégalement et d'une façon illégitime par les tyrans, des renards et leurs renardeaux. Pourquoi Coliné Makosso, l'apprenti sorcier, qui est toujours sous la botte de Christel Denis Sassou Nguesso, qui l'a aidé à rédiger l'ouvrage que vous connaissez bien, le diablotin qui veut jouer dans la cour des véritables démons de l'Afrique, ne vous a-t-il pas présenté les véritables accords? Donc des éléments qui auraient pu vous permettre de comprendre que vous avez été dupé une fois de plus par le baratin et le mensonge habituel d'un pouvoir qui ment, qui vole et tue. Vous référez au seul document caduc. Pour nous, ce document est caduc, signé le 12 avril 2022, alors que les autres documents ont été signés le 22 juillet 2023 à Kigali. Pourquoi ils ne vous ont pas communiqué ces documents? C'est triste à dire. Pour vous faire une idée, suivez donc en image ce document, ce que Denis Christel Sassou Nguesso a signé en présence de son père. On ne vous les a pas présentés. Aucun ministre ne les connaît en dehors du trio qui était là. C'est-à-dire Ngakosso, que vous avez vu à l'image, Sassou Nguesso, et puis d'ailleurs Jean-Dominique Okemba était ça. Ça, c'est la famille. Il faut noter que ces images ont été rendues publiques par notre chaîne vidéo FRTDH depuis plus de 5 mois. Les gens n'ont pas fait attention. Les gens ont voulu nous étouffer en essayant de nous discréditer ou nous rendre inaudibles par des aboyeurs instrumentalisés par le pouvoir de Sassou, qui racontent ça et là. N'écoutez pas Maître Tchassé ce qu'il voulait dire. Il est toujours avec nous. Nous continuons à le contrôler, à le payer, ou encore des histoires imaginées sans fondement, sans preuve, des fake news que les Congolais ont avalées pour nous empêcher de suivre notre chaîne. Nous avons dit des vérités, nous ne disons pas de mensonges. Ce pouvoir qui, depuis la publication de mon ouvrage que vous connaissez, que je vous présente toujours, l'autopsie d'un État totalitaire, les crimes d'un génocidaire, le pouvoir de Sémuré, qui a commenté ce livre. Ça soit donné des conseils parce qu'il y a trop de vérité. Aucun ouvrage au Congo n'a été aussi clair dans l'histoire de notre pays. Depuis le début. Donc, depuis Youlou, Massamba Deba Ngouabi
et tout. Nous avons dit des vérités. Nous avons consacré du temps, cet ouvrage de 486 pages qui est là. Mais le Sassou n'a jamais branché. Il sait très bien que s'il branche, il y aura une suite. Parce que nous n'avons pas tout dit. Alors, et ceux, les aboyeurs qui ont voulu nous étouffer, nous rendre inaudibles, on ne les a même pas vus à la marche. Ces aboyeurs-là, nous les avons démasqués. Parce que la majorité n'ont pas manifesté contre la cession de nos terres à la place de la République à Paris. C'est la consigne d'ailleurs donnée par ceux qui les manipulent, par ceux qui veulent nous rendre inaudibles. Et c'est ce qui se passe. Moi, j'insiste aux Congolais d'être curieux, de suivre ne fût-ce que nos vidéos, qu'elles soient longues ou pas, mais on ne peut pas raconter une histoire en le tronquant, c'est-à-dire en commençant l'histoire et sans la terminer. C'est pour ça que nous avons des longues émissions afin de permettre aux gens de les suivre. Quand vous suivez nos vidéos, vous commencez, vous êtes fatigué, vous arrêtez là et vous reprenez la vidéo, ne fût-ce que reprendre même si c'est 3 ou 4 fois. Mais c'est comme ça qu'il faut suivre les histoires. Alors, lorsque nous apportons des éléments pour illustrer ce qui s'est passé, les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que nous faisons. Nous disons, nous étions au courant de ce document parce que nous avons des gens. Nous sommes un réseau. Je dirige une task force des droits de l'homme. Et dans cette task force, nous avons aussi des gens qui sont au Rwanda, qui sont susceptibles de nous donner suffisamment des informations, d'ailleurs les meilleures. Parce que ce document que je vous montre, et c'est un document important. Donc, cherchez à vous ranger du côté de ce pouvoir, vous, messieurs les évêques, ce pouvoir que vous connaissez bien, menteur, démoniaque et meurtrier, c'est être sous la bannière de 2 dictateurs, Sassou Nguesso et Paul Kagame, qui privent leur population de liberté et de meilleures conditions d'existence. Cherchez à empêcher un peuple qui revendique ses droits et donc la transparence dans la gestion des affaires publiques. Vous, évêques, cela vous conduira en enfer. Et il faut le dire, parce que ne soyez pas instrumentalisés par les menteurs professionnels. Votre communiqué est nul et non avenu. Et ne nous concerne point, nous qui avons des éléments d'appréciation. Nos actions pour revendiquer nos terres et la bonne gouvernance vont se poursuivre. Les images de vidéos FRTDH publiées à cet effet montrent bien que les terres ont été bien cédées aux Rwandais, qui se sont réjouis publiquement et de façon officielle. Je vous montre une des images diffusées par les médias du Rwanda à Kigali. Ça, c'est une preuve. Donc, le mensonge du gouvernement, vous le gobez et vous voulez nous mettre en cause. Vous voulez nous demander de ne pas manifester. Mais vous êtes tombés du ciel, vous. Vous êtes nos bergers. Soyez plus dignes. Ne soyez pas des moutons de Panurge. Soyez plus déterminés à défendre vos brebis. Ce gouvernement qui, depuis le début de cette session annoncée tergiverse, est venu noyer dans ses discours mensongers à la soviète. Pourquoi n'a-t-on pas publié les véritables clauses des accords avec le Rwanda? Pourquoi ne vous a-t-on pas donné les véritables documents en vous présentant ce petit document, ce petit feuillet de 10 pages qui n'est que le cadre des accords qui a été signé, comme on dit. Bon, je ne sais pas pourquoi le gouvernement de Collinet, qui est incapable
d'assurer les meilleures conditions d'existence des Congolais, vous présente un petit document dit accord de partenariat économique et de la promotion et de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Ce document signé à Brazzaville, je le répète, le 12 avril 2022, comme d'ailleurs vous-même, vous avez mentionné dans votre communiqué. Nous vous mettons à l'écran ce document que nous avions eu depuis longtemps. Tout juste, ils l'ont sorti pour faire croire que le document se limitait tout juste à ce accord de partenariat, en fait, qui ne dit rien. L'accord de partenariat, ça c'est pour monter le cadre. Mais les traités, puisque vous allez suivre, ou vous avez suivi ce que Christelle a dit. Et pourquoi nous cache-t-on les véritables accords signés à Kigali, donc, en juillet 2023? Nous détenons donc des images audiovisuelles de cette cérémonie de signature où Denis Christelle Sassou Nguesso précise bien les 156 000 hectares de terre cédés aux Rwandais, c'est-à-dire 15 600 km². C'est pas moi qui le dis. Même s'il n'y a que 126 qui étaient déjà disponibles, mais ils l'ont dit. Suivez-le. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. La République du Congo et la République du Rwanda entretiennent de très bons rapports depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 17 août 1982. La coopération entre les deux pays est régie par plusieurs accords. Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et en application de l'accord général de coopération signé à Kigali le 22 novembre 2011, la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Congo et le Rwanda s'est tenue les 23 et 24 novembre 2021 par visioconférence. Pour donner un coup d'accélérateur à leurs relations bilatérales, le Congo et le Rwanda ont convenu de consolider cette dynamique en vue d'une coopération plus ciblée et concrète pour le bien des peuples des deux pays. Ainsi, la visite d'État effectuée au Congo du 11 au 13 avril 2022 par le président Paul Kagame était une nouvelle occasion pour raffermir les relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Rwanda et le Congo. Au cours de cette visite d'État, 8 accords touchant les domaines divers et variés ont été signés, notamment dans les domaines des infrastructures, des PME et de l'artisanat, de la culture et des arts, du commerce et de l'industrie, des mines et de la géologie, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'agriculture. Au sujet de la convention de concession du parc industriel et commercial de Maluku, il s'agira de la mise en valeur de la zone économique spéciale de Maluku, dotée de 16 usines, parmi lesquelles l'unité de montage des tracteurs agricoles, dont le lancement officiel a eu lieu le 6 avril 2023. Dans le cadre de la réciprocité et à l'invitation du président Paul Kagame, le président Denis Sassou Nguesso va effectuer une visite d'État au Rwanda du 21 au 22 juillet 2023. Tout compte fait, le réchauffement de l'axe Brazzaville-Kigali dénote de l'analyse approfondie de l'état de la coopération entre les deux pays, estimé par Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame que le niveau de leurs relations économiques ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements qu'ils avaient pris et renouvelés à l'occasion des visites d'État du président Paul Kagame au Congo en novembre 2010 et du président Denis Sassou Nguesso au Rwanda en novembre 2011. Forum FM 105. Moi, j'aime. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Président Sassou Nguesso, Your Excellency President Paul Kagame,
Nous vous remercions pour votre présence ce matin après une très longue soirée. Nous commencerons par une discussion bilatérale suivie par une séance avec les membres de la presse ici présents. We will now begin the bilateral session with remarks from Minister Biruta, Minister of Foreign Affairs, followed by the remarks from Minister of Foreign Affairs and Francophonie of the Republic of Congo, Minister Jean-Claude Gakoso, as well as remarks from the Minister of International Cooperation and Promotion of Public and Private Partnership, Minister Denis Christel Sassou Nguesso. Minister Biruta, the floor is yours. Your Excellency, the President of the Republic of Rwanda, Your Excellency, President of the Republic of Congo, dear ministers, I wish to express the appreciation of the government of Rwanda for the bilateral engagement between the Republic of Rwanda and the Republic of Congo, which has led to the signing of 33 agreements and a memoranda of understanding. This visit is an opportunity to take stock of the progress made so far in terms of implementation and to identify strategic areas to focus on. Notable achievements include the bilateral air services agreement, which allowed direct Rwanda flights between Kigali and Brazzaville, and the ratification by both sides of a double taxation avoidance agreement, as well as a visa waiver agreement, which has been ratified by the Parliament of Congo on 19th July 2023. Today, we will also sign a memorandum of understanding on preferential trade to enhance our economic cooperation in accordance with the African Continental Free Trade Area Agreement. Key strategic areas to follow up include ongoing economic projects that reflect our commitment to sustainable development, responsible resource management, and economic growth. We are glad to see various economic projects being implemented between our two countries in different areas, including industrial cooperation, agriculture, and mining. These projects are at various stages of implementation, and we believe that these initiatives will yield significant benefits for our respective citizens. Going forward, we will establish a monitoring mechanism that will allow us to assess the progress of the agreements signed and the ongoing economic projects on a regular basis. I thank you for your kind attention. Mes hommages, Excellence, Monsieur le chef d'État. Tout à l'heure, je vais me faire compléter par mon collègue en charge de la coopération internationale. Monsieur le chef d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, il est bien difficile de parler de la longue relation fraternelle entre le Rwanda et la République du Congo, entre la République du Rwanda et la République du Congo, sans avoir à l'esprit les deux figures tutélaires qui en sont les maîtres d'œuvre, à savoir leurs excellences, Monsieur le Président Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ici présents, qui ont façonné cette coopération patiemment, méthodiquement, et qui en ont fait une relation exemplaire. En 1994, lorsque se produit la grande tragédie qui marquera à jamais l'histoire de ce pays, mais l'histoire de l'Afrique et du monde, à savoir ce génocide des Tutsis, la République du Congo est en première ligne pour accueillir les premiers réfugiés rwandais. Par vagues successives d'importance inégale, des Rwandais ont trouvé asile et protection en République du Congo, dans les villes du Nord, dans les villes du Centre, dans les villes du Sud. Progressivement, ils se sont intégrés dans la société congolaise. Enfin, puisque j'ai dit que mon collègue va me compléter tout à l'heure,
permettez-moi, Excellence, Messieurs les chefs d'État, de passer la parole à mon éminent collègue en charge de la coopération internationale afin qu'il rappelle brièvement le chemin parcouru au cours des 2 ou 3 dernières années par notre coopération et la belle perspective qui s'ouvre aujourd'hui dans cette coopération. Je vous remercie. Monsieur le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, on vous invite à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, la coopération entre la République du Congo et la République du Rwanda est régie par l'accord cadre de coopération signé le 22 novembre 2011 à Kigali, lequel a institué la Grande Commission mixte de coopération qui compte à son actif 5 sessions. La dernière session a été tenue les 23 et 24 novembre 2021 par visioconférence. À ce jour, l'arsenal juridique qui sous-tend la coopération entre nos 2 pays est abondant et diversifié. Il compte 33 instruments juridiques, parmi lesquels 7 signés lors de la 5e session de la commission mixte et 8 conclus à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Paul Kagame en République du Congo les 11 et 13 avril 2022. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet,
le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga-Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, ministre Ngabitsinze. L'accord signé est le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. Thank you, ministers. You may take your seat. Your Excellency, President Paul Kagame, Votre Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, we will now begin with the interaction with the press, starting with statements from Your Excellencies, followed by questions from the press. It is now my honor to invite Your Excellency, President Paul Kagame, to deliver your remarks. Your Excellency, dear brother, President Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo, and the honorable delegation that came with you, and through all of you, we send greetings back to our brothers and sisters back in Congo. Mr. President, we are honored to have you here during this visit. And as has been said, the good relationship between our 2 countries speaks for itself, and will continue to do so through action and results based on what has also been stated to us that is going on over the last weeks and months, and looking forward to good results at home. Once again,
all the best to you, and best wishes through you to the people of Congo. Thank you very much. Votre Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, nous vous invitons à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, chers frères, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ministres, quoi qu'il y ait des dames ministres, aussi. Chers frères, chers amis, et je dois d'abord remercier mon frère le président Paul Kagame pour l'invitation qu'il nous a adressée d'effectuer une visite d'État ici au Rwanda à la suite de ce qu'il a effectué dans notre pays. Et depuis hier, notre pays, notre peuple ont été fortement honorés ici. D'abord par l'accueil chaleureux qui nous a été réservé hier, toute la journée, toute la soirée. Et ensuite par cet autre honneur qui a été fait à notre peuple, à notre pays, à travers la haute distinction qui nous a été décernée hier soir. Nous l'avons dit, nous le redisons. Et cette distinction, à travers notre personne, a honoré notre pays, notre peuple. Et je dois encore dire merci ce matin. Et je l'ai dit hier au Parlement et aussi lors du toast. Et j'ai dit que le président Paul Kagame effectivement marqué l'histoire de son pays, l'histoire du monde aussi. Et puisque après la tragédie qui a été connue dans ce pays en 1994, il a pu replacer ce pays, ce peuple au niveau le plus élevé de sa cohésion interne, au niveau le plus élevé de la capacité de reconstruction, au niveau le plus élevé de la relation avec les autres peuples d'Afrique et du monde, et à replacer ce pays à un niveau de notoriété et admirable. Et c'est ce qui permet au Rwanda et au Congo de relancer la coopération dont nos ministres venaient de parler. Et en ce qui me concerne, je pense que, je l'ai dit au président Paul Kagame aussi, nous devons rester très regardants et obtenir que tous nos collaborateurs à tous les niveaux travaillent d'arrache-pied pour que l'on aille vers le concret et vers les résultats. Que la coopération ne devienne plus seulement cette espèce de rituel
qui passe de commission mixte en commission mixte, de signature d'accord en signature d'accord qui après sont classés dans les tiroirs des ministères. Et on ira au résultat. Je dois aussi dire que le président Kagame, son peuple, son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en Afrique. Et sous l'égide de l'Union africaine, des communautés sous-régionales, la communauté d'Afrique centrale, la communauté des États de l'Est, et parfois directement dans les rapports bilatéraux avec les États. Je dois dire que en 2006 et 2007, lorsque j'étais président en exercice de l'Union africaine et qu'il y avait le grand défi sécuritaire à relever dans le Darfour, et nous avons fait appel au chef d'État d'Afrique pour l'envoi des troupes au Darfour sous l'égide des Nations Unies. Et c'est des milliers de soldats rwandais que nous avons retrouvés au Darfour. Et deuxième exemple, j'étais médiateur dans la crise de la République centrafricaine. À cette occasion-là, nous avons vu arriver en Centrafrique des troupes rwandaises. Il y avait aussi des troupes congolaises, burundaises et d'autres États sous l'égide des Nations Unies. Mais au-delà, en République centrafricaine, il y a eu des accords bilatéraux entre la République centrafricaine et le Rwanda qui ont vu le Rwanda envoyer de nouvelles troupes en Centrafrique, cette fois dans le cadre d'un accord bilatéral. Nous avons suivi la situation difficile au Mozambique. Ce n'est déjà plus l'Afrique centrale, ce n'est déjà plus la communauté des États de l'Est, mais c'est déjà la SADC. Et nous avons vu, je crois que ces troupes sont encore là-bas. Je cite ces exemples, je sais qu'il y en a d'autres. Les troupes rwandaises ont volé au secours du gouvernement et du peuple de Mozambique pour tenter de rétablir la paix et la sécurité au Mozambique, et je crois que les résultats ont été nettement observés. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de la ZLECAf. Oui. Je pense que la ZLECAf ne peut connaître son essor véritable et que si il y a la paix en Afrique, que s'il y a la libre circulation des personnes et des biens, la ZLECAf ne peut pas fonctionner si les personnes
ne peut pas circuler en Afrique. Sinon, qu'est-ce qui pourrait se produire? Qu'on amène les produits et on les laisse à la frontière et les personnes ne peuvent pas aller dans l'autre pays. Et c'est quand même, ce serait un commerce curieux. Hein? Les marchandises, on les laisserait aux frontières, puisque les personnes ne peuvent pas librement circuler dans les pays. Et comment pourrait se développer un tel commerce? Il y a déjà la libre circulation des personnes, des biens. Et pour que cette circulation des personnes et des biens soit possible, et il faut qu'il y ait des infrastructures de communication. Les produits ne vont pas circuler sans les routes, sans les chemins de fer, sans les bateaux sur les fleuves ou les mers. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi les télécommunications. Oui. C'est une arme redoutable aujourd'hui, les télécommunications. Chacun peut acheter sa marchandise dans un autre pays étant dans son salon. Si ces infrastructures n'existent pas, et en Afrique, je crois que ce sont malheureusement ces infrastructures qui manquent en Afrique. Et aussi la volonté d'obtenir qu'il y ait la paix en Afrique et la volonté d'obtenir qu'il y ait libre circulation des personnes allant d'un pays à un autre. Hier, je rappelais dans mes interventions le fait qu'ici même, à Kigali, c'est le président Kagame et le président Idriss Déby, paix à son âme, qui ont initié ce projet fabuleux de l'institution d'un passeport panafricain. Le passeport panafricain. Ce n'était pas une clause de style, c'était le message lancé à l'Afrique pour que les Africains circulent en Afrique et se sentent en Afrique comme chez eux. Et le président Kagame nous avait brandi son passeport ici même. Et il m'a dit hier soir qu'il avait encore lui son passeport. Le président Idriss Déby, paix à son âme, avait aussi brandi son passeport ici à Kigali. Et je pense que son passeport est bien gardé à N'Djamena. Moi-même, j'ai passé toutes les procédures. J'ai posé les empreintes, on m'a photographié, toute la procédure. Ici, hier, j'ai demandé au président Kagame de me donner mon passeport. Et donc, c'est cela, l'Afrique. Bon, je pense que il faut manger bouchée par bouchée. La première bouchée, c'est d'abord la nôtre, celle qui nous réunit maintenant, la coopération entre le Rwanda et le Congo. Bon, qu'on mange cette bouchée-là et que ce soit un exemple. Il faut que ce soit exemplaire. Et je pense que tous nos collaborateurs nous aideront à atteindre ce but. Et je me réjouis donc d'être ici à Kigali. Je suis venu plusieurs fois. Plusieurs fois déjà. Je suis venu plusieurs fois ici au Rwanda. Je reviendrai sans aucun doute.
Et comme le président Kagame l'a dit, nous allons encourager la libre circulation des Congolais au Rwanda, des Rwandais au Congo, et tout mettre en œuvre pour que ce petit maillon de la construction de l'Afrique, qu'il prenne réellement son envol. Merci, mon frère Paul, d'avoir organisé cette visite magnifique. Merci beaucoup. Thank you. My name is Philbert Girinema. I work for UGA. Your Excellency, my question goes to you, Your Excellency President Paul Kagame and President Grace Hall. Referring to the speech made by Minister Denis Christel, Rwanda and the Republic of Congo have committed to a series of agreements to invest in each other's key sectors. However, many criticize this intra-African investment, saying that it's unreliable and exploitative. I would love to hear from you, Your Excellencies, what do you say to those critics? Thank you very much. Ce que je n'ai pas compris, exploitation, c'est quoi? Vous êtes explicite? Qui parle d'exploitation, je ne comprends pas. My question is about this investment between this agreement between Rwanda and Congo. There are some people who criticize this partnership, saying that it is unreliable, and I want to hear from you. What do you say about it? I don't think it is any clearer. Bon, mais il s'agit certainement de personnes qui n'ont rien compris à tout ce que nous disons au sujet de la construction de l'Afrique. Ceux qui n'ont rien compris, et les accords tels qu'ils viennent d'être présentés, ils sont tellement clairs. Il s'agit du développement du secteur de l'agriculture. Il s'agit du développement du secteur industriel, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée à l'Afrique de produire en Afrique des biens au lieu d'aller les chercher au bout du monde. Donc de produire en Afrique même des biens, des services, de transformer en Afrique même nos propres matières premières. Bon, et de développer les secteurs miniers, rechercher là où il y a des minéraux, et les développer, et le cas échéant. Je ne vois pas comment un véritable Africain, un vrai Africain, comment il peut... Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était pas valable, hein, c'est pas? Comment? Il critique cela? Que c'est pas crédible. Que c'est pas crédible. Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Hein, nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble.
Et s'il y a des gens qui pensent comme ça, on va le leur expliquer. Et ils finiront par comprendre. Et puis d'abord, il faut que ce soit concret. Peut-être que lorsqu'ils verront les résultats, et comprendront que ce sont des projets crédibles. Alors nous demandons à nos collaborateurs d'aller aux résultats. À ce moment-là, tout le monde comprendra. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagabo. Je suis journaliste de la télévision rwandaise. J'allais poser une question sur les défis sécuritaires, vous les avez évoqués, mais permettez-moi de poser cette question. Quel est l'état de la coopération entre la République du Congo et le Rwanda? Est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux encore? Merci. Mais je suis satisfait parce que l'orientation est claire. Oui. Il faut d'abord qu'il y ait des idées claires. Et je suis satisfait, oui, parce que nous avons donné des orientations claires. On a identifié des projets clairs et on a signé des accords qui sont clairs, qui ne prête à aucune interprétation fallacieuse. Les accords sont clairs. Certains projets sont identifiés. Et je dis toujours que le plus long voyage commence toujours par le premier pas. Et bon, on a déjà identifié un certain nombre de projets. Alors, il faut qu'on les exécute. Et après, on va évaluer. Et personnellement, moi, je suis confiant. Hein. Je suis confiant. Et si, comme nous le disons, nos collaborateurs à tous les niveaux s'engagent et tentent de réaliser concrètement quelques projets, on aura des résultats. Vous verrez qu'il y aura des résultats. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Merci beaucoup. N'a pas été de tout repos pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Après son discours historique à l'Assemblée nationale du Rwanda, le chef de l'État congolais a été honoré en soirée au cours d'un banquet d'État organisé à l'occasion de sa visite d'État au pays des 1000 collines. Dans son toast, le président Paul Kagame a salué le nouvel élan de la coopération bilatérale entre le Congo et le Rwanda. Après avoir levé son verre pour un toast à la bonne santé de Denis Sassou Nguesso, le temps de la parole à l'acte est en fait là. Le grand chancelier procède à la décoration du président Denis Sassou Nguesso à la dignité de l'Ordre national d'honneur du Rwanda sous les applaudissements de l'assistance. L'heureux récipiendaire est alors invité à porter à son tour le toast en l'honneur du président Paul Kagame. La paix est toujours la paix. Voilà le credo de Denis Sassou Nguesso qui milite pour une Afrique débarrassée des conflits armés internes. Pour relever les contraintes de développement, la paix et la stabilité de nos pays et sur l'ensemble du continent demeurent la condition sine qua non du succès. Au moment où le terrorisme international tente de transformer notre continent en une base arrière logistique et opérationnelle sûre, l'Afrique doit se débarrasser des conflits armés internes, des crises aux frontières et autres troubles sociopolitiques qui gangrènent le chemin de son développement. Ce banquet d'État a été agrémenté par un orchestre local qui a interprété plusieurs chansons, parmi lesquelles le morceau « Ancien combattant » de l'artiste congolais Casimir Zao.
de terre plus grande que la ville de Kigali pour être exploitée. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nilidanzi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie. Vous venez donc de suivre ces images. Sachez qu'un pouvoir répressif et corrompu ne peut pas convaincre, dirais-je, des gens qui connaissent comme nous. Il ne peut convaincre que ceux qui ne prêchent que la parole de Satan. Pourquoi vous, évêques, vous avez été convaincus par ce Satan? Avez-vous perdu l'Esprit Saint, l'esprit de discernement? Les Congolais ne sont pas dupes et des moutons que vous allez conduire à l'abattoir. Excellences, messieurs les évêques, ne soyez pas égarés en conduisant les troupeaux que vous avez la charge et la mission de faire reposer dans les verts pâturages. Comment en tant que berger, vous voulez nous diriger dans des eaux troubles et non paisibles? Au lieu de défendre vos brebis, vous les exposez dans cette politique ténébreuse, des gens cupides, des gens violents et des gens peu soucieux des meilleures conditions d'existence de vos fidèles, les fidèles congolais. L'État a l'obligation de s'occuper des conditions d'existence des citoyens. Vous aussi, vous avez, en vous occupant des âmes des citoyens, d'assurer aussi leurs conditions de bien-être. Écoutez vos fidèles, chrétiens et non chrétiens. Le peuple congolais manque de tout, de nourriture, d'abord, qui n'est pas suffisante, de l'eau potable, d'électricité, de la gratuité de scolarité, de la gratuité des soins primaires, alors que les cupides, les renards continuent de festoyer et de se moquer du peuple souverain, détenteur unique des ressources naturelles. Ce gouvernement, qui est rejeté par l'ensemble de la population, viole sa propre constitution, qui vous interdit d'ailleurs, dans son article 5, l'usage de la religion à des fins politiques. Et oui, parce que là, en se servant de vous, vous faites de la politique. Pourquoi voulez-vous venir au secours d'un gouvernement qui n'arrive pas à expliquer ces différentes contradictions? Tantôt, on n'a pas cédé.
Tantôt, ah non, c'est une location, c'est pour 2 ans et 20 ans. Et tantôt, c'est les autres qui demandent les titres fonciers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Excellences, messieurs les évêques, défendez et protégez vos brebis que nous sommes. On vous a vu, il y a quelques mois, à Obouya, chez Jean-François Ndengue, un des tortionnaires et criminels mis en cause dans l'affaire du Beach. Vous le savez bien. En ce moment, d'ailleurs, on est en train de commémorer les 25 ans dans l'oubli des enlèvements et des massacres des pauvres innocents. Nous avons promis, à la fin donc de ce mois, commencer à lancer les images du procès du Beach pour comprendre ce qui s'est réellement dit là-bas et le flottement qu'il y avait avec la gêne qu'avaient certains magistrats, notamment le président, qui est Émile Apès. On vous voit partout avec le dictateur. Et là encore, quelque chose qui choque les Congolais, c'est que vous faites l'amalgame dans ce manque de séparation entre l'État et l'Église. C'est de faire mettre le tapis rouge dans les églises pour accueillir l'assassin du cardinal Émile Bayenda, c'est-à-dire Sassou Nguesso. La séparation de l'État et de l'Église n'existe pas. Lorsque vous amenez jusqu'au tapis rouge à l'Église, mais quand Sassou vient, il vient d'abord en tant que croyant ou chrétien. Mais la séparation de l'Église et de l'État permet pourtant d'assurer l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine. Pourquoi réintroduire indirectement l'Église dans les affaires de l'État dont elle n'a pas aucune maîtrise? Parce que vous n'avez aucune maîtrise justement sur les affaires de l'État. Vous aurez même pu consulter. Mais aujourd'hui, l'Église a le droit de s'adresser aux laïcs. Il y a de nombreux laïcs qui aident l'Église. Donc vous aurez pu vous informer auprès de vos paroissiens afin de vous aider à mieux apprécier cette situation. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi, avec la complicité du dictateur et assassin du vénéré Émile Cardinal Bayenda, vous faites trop de zèle. Vous faites trop de zèle pour acclamer ou pour apprécier les dérapages d'une dictature. Au lieu de faire tout pour que la cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Bayenda se fasse rapidement, non, vous êtes là justement à épauler celui qui étouffe effectivement cette cause. Vous pensez que quand Sassou va au Vatican, c'est pour seulement montrer la teinture de son visage? Non, trop c'est trop. Ne faites plus les erreurs de Monseigneur Nkombo, qui a manqué de fermeté et de faire appliquer les actes de la Conférence nationale souveraine. Nous vous disons, Excellences, messieurs les évêques, publiez un véritable communiqué digne de vos précédentes déclarations sur l'utilisation des ressources pétrolières comme on l'a vu. Je sais que vous avez tous peur. Vous avez peur. Parce que Sassou a empoisonné beaucoup d'évêques. En dehors de l'exécution sommaire du crime de l'assassinat du cardinal Émile Bayenda, il y a Monseigneur Singa qui a été empoisonné. Il y a eu également Monseigneur Nkombo, sans oublier que l'abbé Lubadila, en tant que témoin sur la mort du cardinal Bayenda, il avait été empoisonné. Il est mort depuis. C'est vraiment honteux. Ce que vous venez de pondre comme communiqué, votre déclaration est trop favorable à la dictature, au mensonge,
coutumiers du pouvoir. Vous manquez de fermeté, Excellence, messieurs les évêques. Votre attitude est une véritable compromission. La réalité vous échappe. Oui, nous avons peur que votre seul souci soit celui des petits avantages que vous avez ça et là. Mais c'est normal. Une fois, j'ai discuté avec certains prêtres. Il dit oui, mais l'État a construit le centre. Mais l'État a construit, c'est pas Sassou qui vous a donné l'argent. Mais l'État vous doit beaucoup d'argent. Parce que déjà, le préjudice subi de 1965, pendant la nationalisation des établissements de la confession catholique, il y a plusieurs milliards qu'on devait vous restituer. Il faut le dire. Tous ces établissements qui ont été nationalisés, pour ne parler que de chaminades, de Javoué, et puis de petits collèges par-ci par-là, hein, qui ont été nationalisés, il y avait donc un manque à gagner pour l'Église. Donc, la réparation, elle est lourde. Elle est lourde, il faut le dire. Donc, le fait de construire un petit bâtiment pour accueillir les évêques ou c'est pas des réunions internationales, c'est pas l'argent sorti de Sassou. Prenez, tout en poursuivant votre mission d'éduquer, d'être aux côtés du peuple. Parce que rien ne vous échappe, vous. Vous savez très bien que le peuple réel a compris et déjà dans des régions, ils réagissent fermement. Que ce soit dans la Bouenza, dans le Pou, dans le Koumou, dans le Nyari et même dans le Quilou. Vous voyez comment les gens manifestent. Vous aurez dû vous interroger et interroger le Premier ministre. Pourquoi le gouvernement a-t-il ignoré les représentants du peuple souverain, à savoir le Parlement et le Sénat? C'est un marché de dupes que vous venez de faire, qui ne fait que ternir l'image de l'Église, de notre Église, parce que je suis fils de l'Église. Fini le temps où, aujourd'hui, il faut le dire, où Monseigneur Batantou demandait des comptes à Sassou. Lui au moins avait les couilles bien suspendues. Il faut cela. Et le courage de demander des comptes. Ressaisissez-vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le jour où les mamans sont célébrées, la fête des mères. Et c'est à nos mères, justement, qui souffrent. Celles qui nous ont mis au monde. Celles qui sont aussi nos épouses, nos sœurs, nos filles. C'est à celles-là que vous aurez pu penser. Au lieu de leur donner un cadeau empoisonné en disant « Oui, on n'a pas vendu de terre ». Ressaisissez-vous. Merci donc de m'avoir suivi. Et à bientôt. Merci. Vous aime bien. Droit de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droit de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Moi
héritier.